Salut tout le monde, c'est le Rez, on se retrouve sur Stardew Valley pour la suite de notre let's play sur Stardew Valley, c'est tout simple. Donc on était au dimanche 7 et je vous avoue que je sais plus trop, ça fait plusieurs jours que j'ai pas lancé la partie. Je vois que tu explorais la vieille mine, tu as l'esprit d'un aventurier, si tu peux tuer 10 Slim, tu auras ta place dans la guilde des aventuriers, fais attention à toi Marlon. Ok, c'est la guilde des aventuriers. Donc on a quelques plantes à arroser. Donc on va arroser tout ça. Et faudrait que je regarde quand est-ce que c'est le festival des œufs. Non, ou la fête des œufs. Ouais, c'est peut-être plus la fête des œufs. Pour que je puisse avoir 2000 pièces d'or pour pouvoir acheter, enfin peut-être plus, 1600 pièces d'or. Donc je vendrai du poisson à ce moment-là pour pouvoir m'acheter des graines de fraises parce que c'est extrêmement rentable de planter des fraises, ça rapporte beaucoup de pognon, ça serait une petite dépense qui rapportera beaucoup plus d'argent. Hop. Les deux derniers. Hop. Alors, ça c'est pour l'été. Donc tout est bon. Je vais aller pêcher. Hop. Quoique je vais passer par la ville. Initiation, ouais. J'ai pas encore fait une seule fois des cadeaux. Ok. Bon, on va continuer comme ça. On va continuer comme ça. Je sais plus si j'avais dit que je faisais quel... parce qu'en même temps je fais plusieurs parties. Une partie où je fais Penny, et je pense que je m'étais dit que j'allais faire Penny aussi dans cette partie, mais j'ai un petit doute là-dessus. Aussi, petite question très précise à un abonné qui m'avait dit de faire une technique sur des PO avec des jeunes théiers. Et si tu veux me répondre en commentaire comment tu fais pour avoir beaucoup de fibres végétales, parce que j'ai testé cette technique et j'arrive à la fin du mois de printemps à me faire genre entre 40 et 50 000 pièces d'or. Je sais pas comment tu fais pour avoir autant de fibres pour en faire des centaines. Vraiment, si t'es là dans les commentaires, on ferait une vidéo, n'hésite pas à me dire comment tu fais parce que moi, j'y arrive pas. Donc on continue de pêcher. Je sais plus quel niveau j'étais en pêche, mais pour pouvoir monter niveau 10 le plus rapidement possible. Hop, une carte en iridium, ça fait plaisir. J'étais quel niveau de pêche? 4. Donc peut-être que je vais essayer de faire ça un peu plus rapidement, plutôt que d'attendre le niveau 10. Peut-être juste attendre le niveau 5 et tout vendre au niveau 5 et comme ça pouvoir diversifier un petit peu les revenus de pièces d'or. Je pense que ça serait bien mieux ça. Et comme ça je pêcherai plus tard. Ouais, je pense que je vais faire ça juste niveau 5. Comme ça ensuite on va prendre des choses un peu plus diversifiées, ça sera largement plus intéressant. Et comme ça je pourrais essayer de commencer à faire la mine, descendre des niveaux bien intéressants pour avoir du fer et de l'or. Pour commencer rapidement à monter l'agriculture. Diversifier les choses quoi. J'ai pas pris le coffre. Et au moins ça me permettra d'avoir un max de pièces d'or pour acheter un sac et acheter les graines pour les fraises. Niveau des bulles, je suis vraiment pas chanceux. J'en vois jamais. Quand j'en vois, je pêche à peine 2 fois et ça se barre. Je vérifie si je peux passer niveau 5, comme ça dès que je passe niveau 5, je peux arrêter de pêcher. Bon là pour le coup ça va rapporter beaucoup. Moi je sais que quand tu montes jusqu'au niveau 10 de pêche, en vendant tout, tu arrives à quelque chose comme 40 000 pièces d'or, même plus de
ça, je crois que le maximum que j'avais fait c'était 56 000, très exactement. Donc là je pense un petit 20 000 pièces d'or avec le 25% en plus. On va pouvoir tester ça très certainement aujourd'hui, je passe niveau 5. Donc ça vous verrez le résultat demain. Juste que je garde les poissons pour le centre communautaire. Mais comme je n'ai pas débloqué le centre communautaire, je garderai un poisson de chaque. Parce que si tu débloques pas les panneaux appropriés, on peut là on... Ah non, j'ai même pas débloqué le centre communautaire. Bon. Faudrait que je le fasse. Bah, je pense que je vais le faire maintenant d'ailleurs. Normalement, il faut aller dans le village entre 11h et 16h. Je sais plus exactement, mais à partir de 11h, si tu vas dans le village, tu débloques normalement le centre communautaire. Bon bah... non. Finalement, non. Peut-être un peu plus tard. Peut-être que ça marche pas le dimanche, je sais pas exactement. Bah non, bah j'ai déjà fait. Faut juste que j'aille voir le sorcier. Voilà, tout s'explique. Bah, dès que je passe niveau 5, je vais voir le sorcier. Donc... Bon, c'est pas que j'en ai marre de pêcher, mais c'est juste que... Bah, si, pour le coup, j'en ai un petit peu marre de pêcher, donc c'est pour ça que je me dis que dès que je passe niveau 5, je peux passer à autre chose. Surtout que je me dis que là, je vais potentiellement essayer de faire la technique justement des jeunes théiers. Parce que je l'ai testé et franchement c'est vraiment pas mal en fait cette technique des jeunes théiers. Ça permet de montrer l'agriculture et la cueillette, c'est vraiment pas mal. Et ça permet surtout de monter la cueillette à un rang assez élevé. Et honnêtement ça fait plaisir quand on arrive au moment où on peut récupérer des baies saumons. On peut récupérer 2 baies saumons à chaque buisson. C'est plutôt pas mal. Donc j'aimerais bien pouvoir essayer de refaire ça, mais j'aurai une semaine de moins, donc ça sera peut-être un peu plus compliqué pour avoir ce que je veux. Mais bon, je couperai un max d'arbres pour monter la cueillette. Ça devrait le faire. J'aurais pu rester là, ça c'était fini, c'était bon. Toujours pas. C'est niveau 5 en fin de journée en fait, je vais avoir bien le temps de faire autre chose. Faudrait juste que je fasse un tour pour récupérer tout ce que je peux en petites plantes pour faire les graines d'été. Je vous retrouverai ça en vidéo, voir comment ça fonctionne. Ah rien. Je pense que je suis passé niveau 5, j'ai l'impression de l'avoir lancé ma ligne plus loin. Si c'est le cas, je vais pouvoir retourner à la ferme tout de suite et préparer le terrain pour les futures graines. Et donc les jeunes théiers, pour ceux qui ne le savent pas, c'est Caroline qui donne la recette à partir de 2 cœurs. Et donc à partir du moment où vous avez 2 cœurs avec elle, vous pouvez... je vérifie. Toujours pas, putain, pas possible. Donc à partir du moment où vous avez 2 cœurs avec elle, vous allez dans sa serre. Et donc il y a beaucoup de personnes qui ne savent pas où... Enfin, même que Caroline avait une serre. Et en fait si dans la cuisine du magasin, on voit une petite porte en fait qui fait un peu transparente. Et en fait derrière c'est une serre. Bon là, si je connais le jeu, ça va disparaître et je vais faire les bouches, donc je vais rester ici.
façon je l'aurais pas. Ouais, donc il y a une serre et en fait au moment où vous avez 2 cœurs là-dedans, vous déclenchez un événement de 2 cœurs, Caroline, et elle vous donnera du thé et le lendemain vous recevrez par courrier la recette des jeunes théiers. Et en fait les jeunes théiers, ça ne sert à rien de les planter, juste vous les fabriquez, donc ça vous coûte 5 fibres, 5 bois et 2 graines d'été, et avec ça, bah, ça vous permet de les vendre pour 500 pièces d'or. Donc c'est plutôt pas dégueu. Et pour crafter des graines d'été, il faut un réfort sauvage, un poireau, et enfin en gros les plantes qu'on peut cueillir au printemps. Et une de chaque, ça fait 10 graines de printemps. Donc ça c'est facile. Et pour avoir de plus en plus de graines, en fait, vous prenez ces 10 graines, vous les plantez, vous obtenez des réforts et tout ça, vous récoltez à nouveau et vous pouvez en faire plus de graines. Bon, ça va, une partie que j'ai essayé, faut voir comment ça donne. J'avais plus de 100 graines plantées. Vous faites ça, vous avez plus du tout d'énergie pour quoi que ce soit d'autre. Mais bon, au moment où vous craftez tout ça, ça fait plaisir de crafter une centaine de jeunes théiers, c'est assez plaisant. Bon, je commence à être sacrément bien rempli en termes de poissons là. Est-ce que je suis passé niveau 5? Toujours pas. Mon dieu. Bon, va falloir que je laisse ça là et que j'aille faire tout de suite, vu le temps que... enfin l'heure qui est. Si je fais pas ça maintenant, j'aurai plus le temps de le faire. Alors tant pis, c'est pas grave, je passerai niveau 5 la journée de demain. Je vais déposer tout le poisson parce que j'ai pas beaucoup de place au final. Et je vais récupérer, il me faudrait au moins un réfort, un oignon sauvage. Poireau, pas oignon sauvage, poireau. Et il me faut aussi, c'est, comment ça s'appelle? Une jonquille. Oh, je crois que c'est ça. Pour l'offrir à Caroline. Bon, je regarde ça. J'ai vu qu'il y avait des petits trucs qui sortaient du sol. Et envoyer. Ok. Donc on va retourner... Oh non, bah en fait non, je suis con, je repasse par là, mais je sais que là il n'y en a pas. Bon, par contre, c'est vrai que je fais ça au moins bon moment de la semaine, parce qu'en fait, ces petits trucs dans le sol apparaissent tout au long de la semaine, mais disparaissent le dimanche au matin. Donc ça fait que là, c'est le moment de la semaine où il y en a moins, mais il m'en faut juste un de chaque. Donc je sais pas si j'en aurai un de chaque. Ça serait un petit peu con quand même. Et le top du top, ça serait... Bah non, pareil, je peux pas les faire ça avec Rasmodius. Parce qu'en fait, petite astuce aussi, c'est pour en avoir le plus possible. Dès que vous débloquez le centre communautaire, vous allez donner un de chaque, donc un réfort, un poireau, une jonquille et des pissenlits au centre communautaire et vous récupérez 20 graines de printemps. Donc ça vous permet de doubler, parce que si vous aurez transformé ces un de chaque, ça aurait fait 10. Là, tandis que vous récupérez 20 graines de printemps en récompense, ça se prend. Allez, juste un de chaque. Bon, celle-là je l'avais vu tout à l'heure. Une jonquille. Bon, argenté, ça change que dalle à ce que vous recevez. Il n'y a pas de corrélation entre la qualité de ce que vous transformez en graines et avec ce que vous récupérez. C'est juste que ça peut être intéressant, par exemple, d'avoir ça en argenté. Ça vous permet d'avoir... ça rapporte plus d'amitié quand vous donnez aux villageois dont vous en faites cadeau. Là, pour le coup, Caroline, ça rapporte un peu plus d'amitié que ce soit argenté que banal.
Ok. Et c'est... jusque quand? Merde. Je tape dans le truc. 2 jours. Attends, il faut que je fasse ça demain. On verra ça. Je vais aller voir du côté de la forge de Clint. Parfois il y en a quelques-uns là-bas. Ça me paraît un peu... Bon, il y en a une. Je vais récupérer ça tout de suite. Et j'aurais préféré des pissenlits là pour le coup. Pissenlits il y aurait fort. Là j'ai pas le temps de faire tout, donc je vais aller juste dans la forêt. Il y a peut-être moyen que je trouve un réfort et des pissenlits. Quoi qu'il arrive, j'aurai pas le temps de les déposer, enfin de les planter. Donc je les planterai là tout de suite après. Donc demain, au final. En tout cas, j'ai une gentille argentesse avec nous pour Caroline. Et ce que je vais faire, c'est que... Bon là, je pense que j'ai pas le temps non plus d'aller voir Ascendius en speed. Pissenlit. Allez. On va récupérer ça aussi. Hein. Ça va servir dans les prochains jours. Oh, que dalle. Il n'y a pas de réfort. Encore des pissenlits. Ça peut être utilisé avec... Oh bah. Bon bah c'est sûr, je vais me faire... Je vais faire la romance de Penny. Alors pour ceux qui ne savent pas, Penny, elle se romance avec des pissenlits au tout début. Je ne sais plus si j'avais dit que je faisais aller ou Penny, mais là je vais faire Penny. Et donc Penny, vous lui donnez des pissenlits et elle finit par t'aimer et t'épouser avec des pissenlits. Les femmes sont pas difficiles au final. Hein. Faut trouver les bonnes choses et hop, des pissenlits ça marche aussi. Bon, je vais essayer d'aller voir le sorcier. Mais... Oui, il est déjà minuit, faut que je me dépêche. C'est fermé? Oui, c'est fermé forcément. Ah, ça ferme à 23 h. J'étais pas, hein. Sinon j'aurais tracé, j'aurais pu faire tout de suite la quête. Bon, j'aurais pas de... Enfin, ça se trouve, là je suis passé à côté d'un réfort, mais je l'ai pas vu avec le noir. C'est un peu compliqué, faut vite que je rentre. Et que faut que je vende un truc pour avoir le menu de vente. Oh bah je vais vendre un éponge, j'en ai 2, tant que faire. Allez, vite, 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 vite. Voilà. Bon, ça coûte pas bien cher, hein, ça va rien rapporter. Oh, la recette. La reine des sauces. Hop, on s'en fout, hop, elle me fait apprendre la compétence culinaire sauter surprise. Mais bon, vu que j'ai pas de cuisine pour l'instant, ça sert à rien. Hop, on va dormir. Et donc, la journée de demain, on va avoir donc... on va retourner au centre communautaire pour débloquer donc les plaques. Et là, je vais pouvoir faire des petits cadeaux de réfort et tout ça pour pouvoir avoir 20 graines de printemps pour faire les jeunes théiers à la fin de la saison du printemps. Donc pour l'instant, on va mettre tout ça en route à partir de demain. Et donc, bah, là, on va se laisser pour ce dimanche 7 et on se retrouve lundi 8 où on va pouvoir commencer à mettre en place la technique pour avoir un max de PO avec les jeunes théiers. Donc c'est pas très compliqué, c'est juste que ça prend pas mal de temps. Donc on va voir ce que ça donne. Donc n'hésitez pas à liker la vidéo si vous l'avez appréciée et à vous abonner à ma chaîne si c'est pas déjà le cas. Et moi je vous dis à plus dans une prochaine vidéo. Salut!